Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment changer une chambre à air. C'est parti. Alors qu'allons-nous avoir besoin pour pouvoir changer notre chambre à air dans les meilleures conditions? Là on part du principe qu'on est rentré à la maison et qu'on va changer notre chambre à air. Donc on aura besoin d'une nouvelle chambre à air. C'est mieux, parce que bon, moi je suis pas partisan de réparer les chambres à air avec des rustines et de la remettre après. Moi je préfère plutôt changer et d'avoir toujours une chambre à air qui est toujours en bon état, au moins il n'y a pas de problème. On aura besoin aussi de démonte pneus, vulgairement aussi appelé des minutes. Et éventuellement d'un petit tournevis, alors c'est un petit que mon père m'a fait et qu'il l'a mis en pointe. C'est pour enlever s'il y aurait par exemple un morceau de verre ou un morceau de ferraille qui serait logé dans le pneu, pour éviter de recrever une seconde fois quand vous allez remonter votre nouvelle chambre à air. Alors ce qu'il faut savoir pour le changement de la chambre à air, là on va partir du principe qu'on est à la maison. Quand vous êtes sur le terrain et que vous partez et que vous crevez malheureusement, bon c'est déjà pas une partie de plaisir. Donc dans les accessoires à avoir, on va dire indispensables, je vous conseille aussi d'avoir une paire de gants. Ça évitera par exemple d'avoir ses mains plein de graisse quand vous allez enlever votre roue si vous crevez de la roue arrière, et d'avoir la chaîne qui tape sur vos doigts et d'avoir plein de graisse sur les doigts. Même ne serait-ce que des fois quand le pneu est un peu sale avec au niveau de la bande de roulement de freinage, vous pouvez avoir les mains sales si surtout il pleut. Donc je vous conseille d'avoir en plus des gants soit en latex ou des gants standards sur vous ou dans votre sacoche au cas où vous venez à crever. Ce qu'il faut faire dans un premier temps quand vous avez crevé, généralement quand la roue reste tout le temps en pression, ça se peut que des fois votre pneu va être limite, on va dire, pseudo collé sur votre jante. Donc si vous voulez mettre les démontes pneus, ça va être galère. Donc moi ce que je vous conseille de faire avant d'enlever votre pneu et de passer vos démontes pneus, de prendre le pneu et de venir tirer un peu dessus pour le décoller de la jante. Donc on le décolle un peu. Vous pouvez le faire aussi avec les tubeless, généralement c'est pareil parce que ça se colle sur la jante. Donc là, on va venir insérer nos démontes pneus pour enlever notre pneu. Voilà. Bon, généralement, là, je vous avoue, moi, j'utilise pas trop souvent les démontes pneus. Je fais toujours en sorte d'essayer de les enlever sans, afin d'éviter d'abîmer les jantes. Après, quand j'ai pas le choix, que c'est super dur à enlever, j'ai pas le choix, mais sinon, quand je peux les enlever à la main, je les enlève directement à la main. Donc je sais qu'il y a des pneus qui sont super durs à enlever. Par exemple, vous prenez les GP5000, quand vous les montez, c'est un peu galère. Par exemple, moi j'ai reçu mes nouvelles Bone Trigger, là, les jantes. Je peux vous dire que quand j'ai monté les pneus, je me suis amusé. On a aussi les Véloflex, des fois les pneumatiques Véloflex c'est quand même galère à enlever, même à monter, donc voilà. Mais quand votre pneu est un bout de temps gonflé sur le vélo et que vous avez déjà fait pas mal de sorties avec, au bout d'un moment il se détend quand même. Donc c'est un peu plus facile, on va dire, à enlever le pneumatique. Donc là j'ai enlevé mon premier côté. Je vais maintenant extraire ma chambre à air. Voilà, donc ma chambre à air qui est crevée. Voilà. Alors, à cette phase-là, il y a beaucoup de personnes, ce que je vois en magasin, beaucoup de personnes qui remettent la nouvelle chambre à air et qui la gonflent et qui repartent. Il y a une chance sur deux. C'est si vous partez, vous roulez sur un morceau de verre ou une limaille, que la limaille s'enlève de votre pneumatique et que vous allez crever, bon là ça va. Mais par contre, si la limaille elle est encore dans le pneumatique et que vous remettez votre nouvelle chambre à air, c'est crevaison assurée. Donc, ce qu'il faut faire avant, c'est de toujours passer sa main dans le pneu pour voir s'il n'y aurait pas un corps étranger afin de pouvoir l'enlever avec un outil. Donc là j'ai rien. Si admettons j'aurais, je prends mon petit outil et je viens voir où il y a quelque chose et hop, je viens l'extraire. Au moment où je vois le trou ou la petite limaille qui dépasse, quand je l'ai enlevé, je prends quand même soin de regarder en dessous du pneumatique s'il n'y aurait pas encore un morceau qui sera en dessous. Sinon, vous risquez de crever quoi.
Dernière petite chose qu'on peut vérifier aussi, c'est de vérifier sur la jante s'il n'y a pas de morceaux de fer aussi. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est soit enlever le pneu. Donc là, on l'enlève si on veut, voilà. Et on va venir vérifier pour voir s'il n'y a rien, s'il n'y aurait pas par exemple de morceaux de fer ou de la limaille, ou même voir des fois, j'ai déjà vu sur une roue d'un client un clou qui avait traversé complètement la jante. Donc là on vérifie, là en l'occurrence il n'y a rien, on va pouvoir procéder au remontage de notre pneumatique et notre chambre à air. Alors quand on a vérifié notre pneumatique qu'il n'y a plus rien dedans et qu'on a vérifié aussi notre jante qu'il n'y a plus rien dedans, on va venir remonter notre pneumatique sur la jante. On fera bien gaffe lors du remontage au sens du roulement du pneu. Donc là généralement c'est marqué sur le pneumatique, on a une petite flèche qui l'indique le sens de rotation. Donc là je vais le prendre ma roue comme ça et je vais venir déjà remettre le premier côté de mon pneumatique sur ma roue. Voilà. Quand je suis arrivé ici, je vais pouvoir venir remettre ma chambre à air. Alors, pour remettre la chambre à air, je vous conseille, quand vous la prenez neuve, qui sort de la boîte, de la gonfler légèrement. Alors ça va faciliter la pose dans le pneu. Parce que quand vous avez une chambre à air toute plate comme ça, c'est des fois un peu la galère et ça pend, et des fois vous pouvez la mettre comme ça dans votre pneu sans le faire exprès, et quand vous allez gonfler, c'est encore la crevaison. Donc là, on va venir légèrement gonfler notre chambre à air. Donc, pas beaucoup, hein, ça sert à rien de la gonfler à fond non plus. Alors, une fois qu'on a gonflé notre chambre à air légèrement, on va pouvoir venir la réinsérer dans la jante. Donc, comme ça. Et on vient repasser notre pneu par-dessus. Voilà, comme ça. Et dès lors que vous avez votre chambre à air remis, vous pouvez venir maintenant la rentrer dans votre pneumatique. Et comme elle est légèrement gonflée, ça va être un peu plus facile pour la remettre. Donc vous la rentrez bien. Vous faites gaffe à ce que la chambre à air ne se plie pas à l'intérieur de votre pneu. Et vous voyez comme elle est légèrement gonflée, même si je la lâche, ça tombe pas. Par contre, vous auriez votre chambre à air pas gonflée, ça risquerait de sortir. Et quand vous allez remettre la deuxième partie de votre pneumatique, ça risque de tout simplement venir soit pincer ou se mettre en travers. Donc là, ma chambre à air est remise dans mon pneu, je vais pouvoir enchaîner sur le remontage de mon pneu. Donc je vais commencer sur la partie où il y a la valve. Je démarre toujours de ce côté là pour éviter de galérer après à la fin. Donc je vais venir remettre ma partie et je vais venir pousser comme ça pour venir remettre tout simplement mon pneu dans son logement. Alors vous allez voir quand on va arriver à la fin, voilà. Quand on arrive à la fin, c'est un peu plus dur. C'est normal. Tout simplement parce que votre chambre à air est légèrement gonflée dans le pneu, donc automatiquement ça vient faire une pression à ce niveau-là. Donc là, on va venir maintenant dégonfler notre chambre à air et on va pouvoir venir mettre la dernière partie qui nous reste de notre pneumatique. Et voilà, mon pneu est remonté. Donc après, on refait la pression, on fait claquer le pneu si possible pour avoir un pneu bien droit quand on roule. Voilà, donc vous avez vu que le changement est quand même assez facile. Bon, par contre, c'est sûr que quand on est sur une autre configuration, par contre, quand vous partez rouler, je dirais, vous êtes à 80 km de chez vous et que vous venez crever et qu'il fait super chaud, vous n'avez pas de gants et qu'il faut démonter, et que vous avez vraiment complètement sale et qu'il se met à pleuvoir, c'est vraiment le pire des scénarios. Et je pense que de toute façon, généralement, changer une chambre à air quand on part rouler, c'est toujours, on va dire, une corvée, plus qu'un plaisir. Donc, quand vous partez rouler, toujours avoir quand même votre chambre à air d'avance. Aussi penser aux gants pour éviter de vous salir les mains. Et on peut penser aussi à la petite cartouche pour venir regonfler le pneu assez rapidement. Parce que si vous avez une petite pompe où il faut pomper 150 fois pour gonfler un bar, vous êtes parti pour pas mal de temps. Donc je vous conseille éventuellement les petites pompes avec des cartouches CO2, vous venez dévisser le robinet, puis ça envoie la pression et le pneu se gonfle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'hab, on s'abonne et on met le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et avant de partir, je voulais faire un petit big up à la team des crevets de mort
Ils se reconnaîtront, Seb, Nono, Bart et Olivier. Salut!